Cette vidéo porte sur l'onglet solide de Mastercam. C'est sûr que Mastercam, c'est pas un logiciel de dessin. Fait que pour faire des modèles 3D un petit peu complexes, c'est pas l'idéal de le dessiner dans Mastercam, mais pour soit modifier légèrement un modèle 3D qu'on soit pour faire des constructions simples, ben l'onglet solide, les fonctions de l'onglet solide peuvent être intéressantes. Fait que les fonctions sont quand même assez simples ou intuitives à comprendre. L'important, c'est de regarder le message qui apparaît ici, qui nous guide sur la construction. Comme par exemple, si on commence par des formes simples, exemple un cylindre, ben, c'est dit entre le point central. Fait que si on clique ça ici, ils nous disent entrer le rayon. On peut soit le choisir comme ça ou carrément dire, ben, nous, on peut le taper comme on veut. Mettons, on dit 2 pouces, par exemple. Puis la hauteur, on choisit comme ça ou on entre la grandeur. Mettons 5 pouces. Fait qu'on peut changer ici facilement. Fait que ça, c'est la façon de faire le cylindre. Puis on peut choisir aussi l'angle. On peut dire, nous, on veut l'avoir mettons, sur 145 degrés. Ben, on a un cylindre comme ça. On a l'angle de départ puis l'angle de fin. Fait que c'est quand même assez intuitif à utiliser. Sinon, on peut faire un bloc. Puis là, on peut dire d'où qu'on veut. Tu sais, quand c'est marqué Enter the base point. Fait que là, on peut dire, ben nous, ce qu'on veut, c'est à partir du coin là. On peut dire, nous, on veut qu'on se snap par rapport au centre du bloc. On choisit comme ça, puis on regarde les dimensions. Fait que c'est pas bien plus compliqué que ça. On a la même chose avec le sphère. On peut faire une sphère comme ça. On peut faire un cône qui nous demande de donner le centre du cercle. Puis après ça, on donne la hauteur. Évidemment, on peut tout changer les coordonnées ici. Puis le bang, ben, on choisit encore le milieu, puis la grosseur du bang comme ça. Ça, c'était les fonctions dans la section simple. Maintenant, dans la section Create, il y a la fonction boolean qui est pas mal utile, ben, qui est souvent utile pour modifier des solides déjà. Fait qu'on peut utiliser la fonction extrude pour commencer. La fonction extrude, quand on clique dessus, ils veulent qu'on choisisse une chaîne. Fait qu'on va commencer par se choisir une chaîne. Dans le wireframe, on va s'en créer une. Puis, tant qu'on se met à la hauteur du dessus, je ne sais pas si j'étais à la bonne place. Tout. Ouais, je suis déjà en Z1. Fait que là, mettons qu'on fait quelque chose de cute, qu'on fait une pièce comme ça, par exemple. Puis on dit ça, c'est notre chaîne, on tourne dans solide. Puis là, on dit, on fait une extrusion, puis là, on a une chaîne, on dit cette chaîne-là. Puis là, ben, on peut choisir, on peut faire une extrusion. Fait que là, on peut évidemment choisir la hauteur ici, on peut la choisir en la tapant ici, exemple 2 pouces. Puis, on peut aussi dire, on veut que ce soit dans les deux directions ou dans juste une. Pour l'exemple ici, je vais le mettre dans les deux directions pour vous montrer les options plus simplement. Fait que, à part ça, on a trois types d'extrusion qu'on peut faire. On peut faire Create Body. Ce que ça va faire, c'est que ça va créer ça, mais ça va être dans un corps séparé à ça. Si on fait Cut, bien, il va se servir de ça pour couper la pièce. Puis Add Boss, ben, ça va faire que tout ça va être devenu juste un seul solide. Fait que, mettons, on va faire Create Body pour tout de suite parce que je vais vous montrer les options qu'on peut faire plus tard. Fait que si, mettons, qu'on fait ça comme ça, fait que là, on a deux solides. On a celui-là ici, puis on a celui-là. Parce qu'on n'a pas fait Add Boss, on a fait Create Body. Fait que là, l'option boolean, ce que je vais vous montrer ici, c'est pas mal cool, c'est une application mathématique, en fait. C'est une fonction mathématique. Fait que ce qu'on veut choisir au début, c'est le target. Fait que c'est la pièce qui va se faire modifier. Fait qu'on dit ça, c'est le target, c'est lui. On dit OK. Puis maintenant, le tool, ça, c'est l'outil qu'on va se servir pour modifier le target. Fait que, si, par exemple, on dit nous, on veut se servir de ça ici. Fait que là, si on fait add, il va les ajouter pareil comme si on était dans le create, dans le boss de extrude, il fait la même chose. Ou on peut faire remove pour l'enlever carrément. Ou si on fait common, ben lui, il va prendre la partie commune des deux, puis c'est ce qu'il va garder. Puis en fait, on peut voir, si on laisse la souris assez longtemps sur la fonction, on voit ce que ça fait. Fait que ça peut être pratique pour modifier les pièces comme ça. Les autres fonctions de Create, de la section Create, bien, on peut faire des trous, on peut faire des parties négatives d'une pièce. C'est comme si, mettons, vous avez la partie jaune, puis dire, moi, je veux créer la partie, juste la contrepartie, on peut le faire avec ça. Les fonctions Revolve, Love, puis Sweep, ça, c'est des fonctions qui sont ils ont des particularités hein, pour bien s'en servir, puis ils sont quand même bien expliqués dans une vidéo que j'ai faite dans la même chaîne, là, c'est dans la partie Mastercam surfacique. Fait que si vous voyez le Revolve, Love, puis Sweep, sont ici aussi. Fait que je vais vous mettre le lien en description pour aller voir comment se servir de ces fonctions-là. Ça va être plus détaillé.
Puis l'autre, ben, c'est pour faire des filets, pour faire des chanfreins, ça va quand même assez bien. Fait que, en fait, en jouant avec, vous allez être correct. Ce que je voulais plus vous montrer, c'était le Boolean puis le Extrude, puis ces fonctions-là ici. La fonction Trim to Surface ou Sheet est aussi expliquée dans une des vidéos de Mastercam sur Facix, dont le lien est en bas dans la description. Celle que je peux vous montrer, c'est le Trim to Plane, qui n'est pas expliqué ailleurs, je crois, dans mes vidéos. Mettons qu'on fait un petit model prep, pouf, là-dessus, juste pour donner une petite surface. Mettons qu'on aimerait faire un plan, exemple, qui va couper ça ici à 45 degrés de chaque côté. Bien, on pourrait faire ça, ça va dans Solid. On pourrait trouver un plan puis dire coupe vis-à-vis le plan. Fait que pour commencer par se faire un plan. Fait que si on va dans Planes, on va ici pour ajouter un plan, puis on a l'option Dynamic. Fait que là, il y a un gnomon qui arrive, pouf. Puis là, ben, si on veut le tasser, exemple, de 45 degrés comme ça, puis 45 degrés dans l'autre sens, comme ça. Puis mettons qu'on veut le descendre dans la pièce un petit peu, là, mettons, moins 75 pouces, mettons. Moins 750 millièmes. Fait que si on dit OK là-dessus, pouf, le plan il est déjà ici. Il est comme creux dedans. Fait qu'on dit OK. Puis là, voyez-vous, on a un nouveau plan de fait. Fait que si on va dans la fonction ici, Trim to Plane, ben, on peut choisir des méthodes. Ben, on va choisir le Target Body, comme il nous demande ici. Le Target Body, c'est celui-là. On clique sur Enter parce qu'on a juste un, fait qu'on a fini les sélections. Puis après ça, on peut marquer Named Plane. Fait que là, on va venir ici, puis on dit, ah ben, trim-le avec ce plan-là qu'on vient de faire. Puis on dit OK. Puis vois-tu, il vient de faire un plan. Fait que c'est une façon de trimer avec un plan comme ça. Là, ça, il y a plusieurs façons de faire la même chose dans le Mastercam. Comme par exemple, au lieu de passer par Trim to Plane, on aurait pu, par exemple, donc je fais juste le fermer, là, tant que je le remets comme il était avant. On aurait pu, dans Solide, dire, nous, on va faire un bloc, puis on s'enligne avec les milieux ici. Mettons qu'on se fait un bloc, peut-être comme ça, peu importe. On se fait un bloc comme ça, puis dit, on va prendre ce bloc-là, puis on va le pivoter. Fait que si on va dans Transform Dynamic, on dit, nous, ce qu'on veut bouger, c'est lui ici. Puis on dit, ben, on fait ça comme ça, puis là, on veut bouger, mettons, le bloc, on veut le faire bouger de 45 degrés comme ça, mettons. Hop, mettons 40 degrés, puis comme ça ici, 40, 45, 40 degrés, 40 degrés. Puis on le recule de ça dans la pièce. Et mettons qu'on a un bloc comme ça. Puis on dit, ben là, maintenant, on va dans Solide. Puis on dit dans Boolean, on veut le target body, c'est ce qu'on veut enlever. C'est la pièce qui va se faire maganer, si on veut. Puis ça, c'est l'outil, ça va être lui. On dit OK. Puis on dit remove. Fait qu'en le removant, ben, ça fait la même chose. Fait que, tu sais, il y a plusieurs façons d'arriver à faire les mêmes choses. C'est à vous de choisir celle qui vous convient le plus selon vos préférences. Fait que c'est en gros les notions que je voulais voir dans l'onglet solide. Ben, j'espère que c'est clair.